Alors la dernière fois, je vous avais parlé d'un petit one-shot très sympathique, mais qui était quand même assez spécial, assez tranche de vie, etc. Aujourd'hui, on va retourner sur quelque chose d'un petit peu plus classique, un shonen, mais qui est très cool. J'aimerais vous parler du récemment paru Phantom Cyr chez les éditions Kazé. Déjà, il faut savoir que j'aime énormément la couverture, je trouve super belle. Alors Phantom Cyr, de quoi ça parle? Eh bien ça va nous parler d'exorcisme. C'est vrai que c'est un sujet qui a été déjà pas mal abordé dans les mangas récemment, notamment avec Jujutsu Kaisen bien entendu, mais c'est quand même un thème qui est très cool à redécouvrir dans d'autres mangas. Dans ce manga, vous allez donc suivre un binôme. Yori, qui est donc un puissant médium. Un médium, qu'est-ce que c'est dans cet univers? Eh bien c'est tout simplement ceux qui chassent les démons. Et une jeune fille, qui est tout ce qu'il y a de plus lambda, mis à part que c'est un aimant à fantôme, c'est-à-dire qu'elle attire tous les démons vers elle sans le vouloir. C'est pas super cool comme pouvoir. Et du coup, on va suivre ce binôme, évoluer dans la vie, évoluer dans leur lycée, se faire attaquer par des fantômes, se faire détruire par des fantômes, et défoncer des fantômes, et ça c'est cool. Alors basiquement, le manga est pas super original, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois dans d'autres mangas. Mais honnêtement, c'est bien construit, c'est bien amené, les dessins sont bons, les personnages sont attachants, honnêtement, moi ça me va. Je trouve notamment que le personnage principal, qui est donc ce mec-là, lui avec la clé dans les mains, là, je sais pas si on la voit bien avec le reflet, je trouve que ce personnage a trop de flow, et honnêtement, il est très cool. En fait, ce qui est très cool dans le manga, c'est qu'il y a plein de décalages humoristiques, et en même temps badass, tu vois, genre par moments c'est hyper stylé et par moments c'est juste complètement débile. Et moi honnêtement, c'est le genre de truc que j'aime bien. En plus, comme je vous ai dit, les dessins sont plutôt stylés, je peux notamment vous montrer cette planche qui fait partie des premières, donc je vous spoil pas trop, mais vous pouvez voir vraiment que niveau dessin, il y a du potentiel, il y a de quoi faire, les dessins sont plutôt stylés, il y a moyen de kiffer. Donc honnêtement, pour moi c'est un bon début de série. Mais le seul truc qui me chagrine, c'est qu'en fait la série est déjà finie au Japon. Malheureusement, c'est une série qui se termine en 4 tomes. Donc là, je vous donne mon avis sur ce premier tome, qui est honnêtement très cool, qui a du potentiel et qui a moyen de nous faire vivre masse truc. Mais d'un autre côté, je sais que la série va se terminer en 4 tomes. Et honnêtement, ça me paraît un petit peu gros pour 4 tomes. Alors je vais être honnête, je ne sais pas si le manga a été arrêté au Japon par faute de succès, et donc il s'est terminé en 4 tomes, ou est-ce que le manga s'est vraiment terminé en 4 tomes parce que l'auteur l'a choisi. Si c'est la première option, j'ai peur que ça fasse une fin très brusque d'un coup, puisque en général c'est ce qui se passe, quand une série est arrêtée, l'auteur est obligé de terminer son histoire en quelques chapitres, et du coup t'es en mode ah c'est dommage. Après, si c'est l'auteur qui a vraiment terminé son truc en 4 tomes, comme par exemple avec Black Torch, qui est donc un manga terminé en 5 tomes, et qui avait été choisi comme étant un manga qui se terminerait en 5 tomes, eh bien pourquoi pas. Après, j'ai lu plein de séries qui étaient en 4 tomes et qui étaient très cool du début à la fin, donc ça se trouve je m'avance et ça sera très cool pour la suite, tu vois. Mais j'ai quand même peur parce que j'ai plus l'impression qu'on est sur un premier tome de Jujutsu Kaisen, tu vois, et du coup je me dire en 4 tomes, ça va être compliqué. Mais après attention, je dis tout ça, mais j'ai kiffé ce premier tome. Comme j'ai dit, les dessins sont bons, les personnages attachants, il y a des bastons comme on les aime. Honnêtement, c'était un très bon premier tome. Et comme je vous dis, moi j'ai vraiment surkiffé le héros principal, qui est un mec qui est super fort, mais qui a juste envie d'être un mec tranquille, genre. Il a pas envie d'être un gars ultra stylé, lui il veut juste être pépouze, tranquille, et être un mec lambda. Sauf que il est pas un mec lambda, du coup c'est un petit peu chiant. Donc si vous étiez à la recherche d'un petit shonen sympathique avec des bons dessins qui vous permettent de kiffer, eh bien ce manga est fait pour vous, honnêtement il est très cool, je vous le conseille, en tout cas c'est mon avis sur ce premier tome de Phantom Cyr. Regardez comme il est beau. En vrai la pochette est quand même super belle, je trouve. La jaquette, franchement, je kiffe. Et je crois que d'ailleurs, en dessous, il y a des, il y a des petites histoires bonus. Donc ça fait toujours plaisir. Honnêtement, c'est très stylé. Et puis l'édition de chez Kazé est toujours aussi propre. Et ça fait plaisir. Voilà mes amis pour Phantom Cyr. Je sais, la vidéo était assez courte. Mais voilà mon avis dessus. Honnêtement, le manga est cool. Je vous le recommande. Si vous l'avez lu, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis dessus. Si vous avez envie que je présente un manga que vous surkiffez, mais que vous trouvez pas assez connu, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, je pourrais peut-être le présenter à l'avenir. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine mes crèmes. Tchuss!